J'ai une question un petit peu loufoque. Est-ce que vous aviez fait un pari avec un ami pour mettre des mots qui n'ont rien à voir ensemble, comme Coca-Cola Light, Napoléon, Shakira, dans le même paragraphe par exemple? Alors je sais pas si c'est dans le même paragraphe, mais je veux dire, des fois, même 50 nuances degrés, même tout est comme ça. Ouais, alors en parlant de Paris, ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, il y a une phrase qui est un pari avec Franck Tilliez, l'auteur de Polar, Olivier Truc aussi. On était ensemble en Afrique du Sud et on s'est dit, dans notre prochain roman, on met musée d'assiettes cassées, pour une anecdote qui nous est arrivée là-bas. Et si vous regardez dans mon roman, vous avez le musée d'assiettes cassées, vous l'aurez dans le prochain de Franck Tilliez et dans le prochain d'Olivier Truc aussi. Et donc ça c'est pour la partie Paris. Sinon non, voilà, j'adore les contrastes, vous l'avez compris depuis le début de ce que j'écris. Napoléon, qu'est-ce qu'il a à voir avec Shakira, quoi. Je voulais une personne très de maintenant en fait, très star, très people et tout. J'avais en tête, j'avais U2, je voulais vraiment un gros contraste. C'est Shakira qui m'est venu en plus avec le jeu de mots, le Shakira. Donc là, j'ai trouvé que c'était parfait. Et puis le Coca-Cola, je voulais qu'il y ait cet amour-haine avec le Coca, puisque le Coca est quand même américain. Donc vieux anglais, on va dire. Et Napoléon, on ne supporte pas les Anglais, mais il adore le Coca-Cola. Et c'était un petit peu jouer avec ça. Et puis c'est une boisson que j'aime beaucoup. Mais le light, j'aime pas le light. C'est pour ça que c'est celui-ci. C'est pour ça que j'ai choisi celui que j'aimais pas, exactement. Pourquoi vous n'aimez pas le light? Je trouve que ça a goût d'aspirine en fait. Ouais. Mais vraiment, j'ai l'impression de boire une aspirine. Donc, J'aime bien poser des questions comme ça. Ouais. Donc moi c'est très zéro. Ça intéresse. Je bois du Coca zéro si tu veux savoir. D'accord, mais ça peut être sympa. Je suis sûr qu'il y a des gens qui verront l'interview et qui un jour t'offriront tout de suite le Coca zéro. Ouais, voilà, exactement. Lequel tu aimes. Alors en canette ou en bouteille en verre, surtout pas bouteille en plastique. Parce que au-delà de ces trois romans, il y a quelque chose qu'il y a en commun dans ces romans, justement la couleur. Mais par contre, à chaque fois, je trouve que vous remettez votre titre en jeu parce que vous êtes assez original dans les trois axes sur lesquels vous avez été. Ouais, alors oui, j'essaye de faire en fait quelque chose de différent à chaque fois, mais et puis quelque chose qui me ressemble parce que c'est moi qui l'écris, c'est pas quelqu'un d'autre. Si vous voulez une autre couleur, je pense que vous allez chercher un autre auteur. On a tous nos couleurs, donc à chaque fois c'est un exercice d'être différent et c'est quand même assez compliqué d'être différent, mais tout en étant soi-même. Voilà, il faut pas se dénaturer, mais il faut pas offrir à chaque fois la même chose au lecteur, c'est normal. Donc c'est une réinvention, on va dire. Ce livre là qui vient de paraître, dont on parle, Revive l'Empereur, aux éditions Le Dilettante, il était important parce que vous étiez en train de créer autre chose et celui-ci s'est imposé à vous et aujourd'hui il sort maintenant, donc c'est plus rapidement que sur d'autres où vous avez déjà travaillé dessus. Pour quelle raison? Oui, j'étais en train de terminer un roman, je pensais que ça allait être donc mon troisième, et puis il y a eu les attentats, il y a eu tous ces attentats, et donc j'ai ressenti la nécessité d'écrire sur ça, d'une manière assez burlesque on va dire, mais sur l'État islamique, sur tout ce que je ressentais, et donc je me suis dit, c'est celui-là qui va sortir avant celui que je planifie, on va dire, sortir. C'était une nécessité qu'il sorte le plus tôt possible, voilà, pour ensuite passer à autre chose. Voilà. Je voulais pas manquer ça, je voulais qu'il soit publié pour qu'ensuite on puisse passer à d'autres thèmes, d'autres choses. En tout cas, ce qui est fort, c'est que c'est très amusant, c'est très très drôle. Et vous, en tant que romancier, vous avez pu continuer d'écrire malgré ce qui s'était passé l'année dernière. Oui, ça a été dur pendant une période on va dire assez limitée, mais je suis une personne qui rebondit extrêmement rapidement, et puis je voulais pas ça m'affectait et je voulais pas qu'ils aient gagné cette partie sur moi. Je me disais, ils ont pas le droit en fait de m'atteindre comme ça, et c'est pour ça que j'ai très vite rebondi, que je suis parti là-dedans, et ça a été une espèce de catharsis d'aller là-dedans. Et moi quand j'écrivais ça, j'avais l'impression d'être sauvé, quand il y avait ce Napoléon qui se lançait dans cette guerre éclair contre ce leader radical là, et qui va en Syrie, il mène son opération, il recrute ces danseuses de French Cancan, le balayeur municipal parisien, pour recréer sa grande armée. Quand j'étais en train d'écrire ça, j'étais en train de me dire, ça y est, on est sauvé. Et je voulais que le lecteur ait exactement la même vision que moi, quand ils lisent mon livre, ils se disent, on est sauvé. C'est un livre qui fait du bien parce que ça nous donne de l'espoir, effectivement. Ouais, c'est très important l'espoir, c'est ce qui nous fait avancer, même quand
on vit des choses très difficiles. Il ne faut jamais perdre cette petite lueur d'espoir, parce que s'il n'y a plus d'espoir, je pense qu'il n'y a plus rien. Et des fois, c'est la seule chose qui nous fait vivre, et c'est bien. Et l'humain a besoin d'espoir. Donc, j'essaye de mettre de grosses doses, on va dire, de grosses injections d'espoir dans ce que j'écris, pour pas qu'on se noie. C'est ça. Garder la tête haute, rester debout et continuer de rigoler. Et là, vous nous avez donc préparé un bouquin très sympa pour ça, Romain Puertolas. Notre actualité en librairie actuellement, c'est Revive l'Empereur aux éditions Le Dilettante. C'est un univers loufoque, un décalage historique avec un ressort comique. Il y a vraiment de quoi s'amuser. Et pourtant, c'est un texte, quand on le lit bien, très engagé. Ouais. Un grand merci. Merci à vous.